caractériser cette insurrection. L'une encombrait l'entrée du faubourg Saint-Antoine. L'autre défendait l'approche du faubourg du Temple. Ceux devant qui se sont dressés sous l'éclatant ciel bleu de juin ces deux effrayants chefs-d'œuvre de la guerre civile ne les oublieront jamais. La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de 3 étages et large de 700 pieds. Elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg, c'est-à-dire 3 rues, ravinées, déchiquetées, dentelées, hachées, crénelées d'une immense déchirure, contrebutées de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions, poussant des caps çà et là, puissamment adossées aux 2 grands promontoires de maisons du faubourg. Elle surgissait comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet. 19 barricades s'étageaient dans la profondeur des rues derrière cette barricade mère. Rien qu'à la voir, on sentait dans le faubourg l'immense souffrance agonisante, arrivée à cette minute extrême où une détresse veut devenir une catastrophe. De quoi était faite cette barricade ? De l'écroulement de 3 maisons à 6 étages, démolies exprès, disaient les uns. Du prodige de toutes les colères, disaient les autres. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine. La ruine. On pouvait dire « Qui a bâti cela ?» On pouvait dire aussi « Qui a détruit cela ?» C'était l'improvisation du bouillonnement. « Tiens, cette porte, cette grille, cet auvent, ce chambranle, ce réchaud brisé, cette marmite fêlée, donnez tout, jetez tout, poussez, roulez, piochez, démantelez, bouleversez, écroulez tout. » C'était la collaboration du pavé, du moellon, de la poutre, de la barre de fer, du chiffon, du carreau défoncé, de la chaise dépaillée, du trognon de chou, de la loque, de la guenille et de la malédiction. C'était grand et c'était petit. C'était l'abîme parodié sur place par le tohu-bohu, la masse près de l'atome, le pan de mur arraché et l'écuelle cassée. Une fraternisation menaçante de tous les débris. Sisyphe avait jeté là son rocher et Job son tesson. En somme, terrible. C'était l'acropole des va-nu-pieds. Des charrettes renversées accidentaient le talus. Un immense haquet y était étalé en travers, l'essieu vers le ciel, et semblait une balafre sur cette façade tumultueuse. Un omnibus, hissé gaiement à force de bras tout au sommet de l'entassement, comme si les architectes de cette sauvagerie eussent voulu ajouter la gaminerie à l'épouvante, offrait son timon dételé à on ne sait quels chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait à l'esprit un Ossa sur Pélion de toutes les révolutions. 93 sur 89, le 9 Thermidor sur le 10 août, le 18 Brumaire sur le 21 janvier, Vendémiaire sur Prairial, 1848 sur 1830. La place en valait la peine, et cette barricade était digne d'apparaître à l'endroit même où la Bastille avait disparu. Si l'océan faisait des digues, c'est ainsi qu'il les bâtirait. La furie du flot était empreinte sur cet encombrement difforme. Quel flot ? La foule. On croyait voir du vacarme pétrifié. On croyait entendre bourdonner au-dessus de cette barricade, comme si elles eussent été là, sur leurs ruches, les énormes abeilles ténébreuses du progrès violent. Était-ce une broussaille ? Était-ce une bacchanale ? Était-ce une forteresse ? Le vertige semblait avoir construit cela à coups d'ailes. Il y avait du cloaque dans cette redoute et quelque chose d'olympien dans ce fouillis. On y voyait, dans un pêle-mêle plein de désespoir, des chevrons de toit, des morceaux de mansarde avec leur papier peint, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres, attendant le canon, des cheminées décelées, des armoires, des tables, des bancs, un sans dessus dessous hurlant, et ces 1000 choses indigentes, rebut même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le haillon d'un peuple, haillon de bois, de fer, de bronze, de pierre, et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là, à sa porte, d'un colossal coup de balai, faisant de sa misère sa barricade. Des blocs pareils à des billots, des chaînes disloquées, des charpentes à tasseaux ayant forme de potence, des roues horizontales sortant des décombres, amalgamaient à cet édifice de l'anarchie la sombre figure des vieux supplices soufferts par le peuple. La barricade Saint-Antoine faisait arme de tout. Tout ce que la guerre civile peut jeter à la tête de la société.